Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, nous irons à la rencontre de jeunes entrepreneurs. Dans le cadre du Festival régional des mini-entreprises, plus de 1000 jeunes défendaient leur projet ce jeudi au stade Marie-Marvin. On parlera du théâtre de la Bertoche qui accueille un nouveau projet avec des élèves du collège Costa Gravas, quartier des Sablons. Et puis, c'est quoi une bonne baguette? Élément de réponse avec le jury du concours de la meilleure baguette de tradition. Et puis on parlera devoir de mémoire avec notre invitée ce soir. Catherine Korenbaum est déléguée régionale du comité français pour Yad Vashem. Elle est l'une des chevilles ouvrières de la reconnaissance de 3 Sartois en tant que juste parmi les nations. Les cérémonies ont lieu mardi 16 mai à Saint-Mexan et Montmirail, on en parle. Mais on ouvre ce journal Laure avec notre jeunesse sartoise qui a vraiment l'esprit d'entreprise. Direction le stade Marie-Marvin qu'on va voir tout de suite où 1105 jeunes participaient ce jeudi au festival régional des mini-entreprises des Pays de la Loire. 69 équipes confrontaient leur projet éducatif de création d'entreprise. Il s'agit ici d'apprendre en créant sa propre boîte. Et une équipe a retenu notre attention. Elle a imaginé un jeu de société sur la sexualité. Anthony Piton. À notre tour. Quelle est la durée de vie d'un spermatozoïde? C'est 30 minutes. 2 à 5 jours. Donc c'est-à-dire qu'elle peut tomber enceinte pendant 5 jours. Quoi. Info ou intox? Ces questions sont tirées d'un jeu élaboré par des mini-entrepreneurs du pôle des arts graphiques de Nantes. Le but du jeu, c'est de développer la parole sur certains sujets de la sexualité qu'on n'a pas l'habitude de parler dans les établissements scolaires et d'amener au débat sur ces sujets-là tels que le plaisir ou encore la contraception. Eduquestion a été créé pour être vendu au collège et au lycée comme un outil d'éducation sexuelle. Toutes les réponses ont été validées par le corps médical. On s'est dit que nous-mêmes, dans notre éducation, au niveau collège-lycée, on avait peut-être eu 3 interventions, ce qui n'est pas du tout suffisant. Normalement, on est censé en avoir 3 par an. Et donc, c'est vraiment pas le cas. On a pu créer le jeu vraiment de A à Z. On a tout pensé, le logo, les illustrations, et on a également tout réalisé. La boîte de jeu est utilisée comme support pédagogique par une dizaine d'établissements scolaires. Et ça interpelle le jury du festival. Ça retient l'attention, ouais. Puis il y a quand même un bon travail sur le packaging. Vraiment, ouais, ça donne envie d'en savoir un peu plus. En fin de matinée, le projet a été récompensé par des prix de créativité décernés par l'association Entreprendre pour apprendre. Je pense qu'il est commercialisable, d'abord parce que la plaquette est très belle, que les questions sont pas tabous et elles sont vraiment documentées et validées par des médecins et que je pense que beaucoup d'enseignants vont s'approprier ce jeu. Prochaine étape pour les étudiants, prendre contact avec l'éducation nationale pour développer leur jeu de société à plus grande échelle. Un mois à présent, lors de ces nouveaux policiers au Mans, au nombre de 10 exactement. Absolument, des policiers nationaux qui sont attendus en Sarthe à partir de septembre. Ils vont compléter les effectifs des commissariats du Mans, de Coulennes et d'Allonne. Des postes ouverts parmi les 8500 postes au niveau national dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. De la culture, mais pas que, on va le voir avec ces collégiens sur la scène de la Bertoche au Mans. Et nous avons le reportage sans les noms. Veuillez nous en excuser. Le théâtre de la Bertoche accueille ces prochains jours une troupe de collégiens qui jouent la pièce. Et demain, le sujet, les violences visibles et invisibles de la société. De prime abord, ces élèves de 3e n'étaient pas forcément volontaires pour cet atelier théâtral, mais finalement, ils y ont pris goût, comme vous allez le voir, grâce à Colin Ancel. Allez voir sourire, ces élèves du collège Costa Gavras ont l'air de s'amuser. C'était loin d'être gagné il y a encore quelques mois. Il y a plein de personnes de notre classe, ils n'étaient pas d'accord. Enfin, ils n'étaient pas prêts. Genre, ils ne voulaient pas passer devant tout le monde. Ils étaient gênés. Sauf qu'à la fin, tout le monde a apprécié. Personne ne s'est lâché, on s'est soudés. Et ça crée une classe forte. Depuis le début de l'année scolaire et à raison d'1 heure par semaine, ils préparent une pièce de théâtre qu'ils ont partiellement écrite. Nous, le grand défi, c'est de leur apprendre à prendre la parole en public, puisqu'ils ont l'oral du brevet. Donc c'est prendre ce prétexte de l'oral pour les faire travailler des compétences qu'ils ont, mais qu'ils n'imaginent pas avoir. Après un an de dur labeur, leur motivation est décuplée. Au début de l'année, on était mou, tout ça. Hier, on était mou parce que on stressait, c'est vrai. Mais plus au début de l'année. Et ce jour-là, aujourd'hui, comme vous entendez, tout le monde rigole, tout ça. Et du coup, on est prêts. Prêts à présenter leur travail devant proches et amis au théâtre de la Bertoche. Et malgré la peur du ridicule, ces jeunes se sont surpassés.
Moi, ils me surprennent. Ce ne sont pas des acteurs au départ. Et puis là, on arrive à la fin de cette année. Et moi, sur le plateau, j'ai des acteurs. Je suis forcément heureux parce que c'est notre mission. On est un théâtre ici qui est au cœur du quartier. Et je sais que ces jeunes, comme ceux des autres années, on va les revoir. Je suis fier. Je suis super fier. Fier de voir que certains élèves qui ont un peu de mal à parler à l'oral, qui disent non, je le ferai pas, des élèves qui sont allophones, qui arrivent à faire ce spectacle à la fin. Ouais, c'est une grande fierté pour nous. Une fierté qui envahit les intervenants tous les ans. L'année prochaine marquera le 10e anniversaire de cette initiative. Les représentations débutent ce jeudi soir à 20h30. Il reste des places, l'entrée est gratuite. Réservation directement à la Bertoche. Vendredi et samedi, c'est complet. Et une représentation supplémentaire est prévue le 30 mai au Plongeoir, Cité du Cirque. Réservation au collège Costa Gavras. Allez, place à notre invité à présent. Ce soir, on reçoit Catherine Korenbaum, la déléguée régionale du comité français pour Yad Vashem. Elle est l'une des chevilles ouvrières de la reconnaissance de Troyes Sarthois en tant que juste parmi les nations. Les cérémonies ont lieu mardi 16 mai prochain à Montmirail et Saint-Mexan. On en parle ce soir avec elle. Catherine Korenbaum, pourquoi Marguerite Avignon, Madeleine Théroin-Lesault et son mari Alexandre Théroin vont-ils recevoir la médaille de juste parmi les nations? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation. Alors, pourquoi Alexandre et Madeleine Théroin et Marguerite Avignon vont recevoir la médaille des justes parmi les nations? Eh bien, il se trouve que ces personnes, dont nous allons peut-être parler un peu plus en détail, ont accueilli chez eux, dans leur maison ou à proximité, pendant les années noires qu'a connues notre pays pendant la guerre, à une époque où l'obsession antisémite était réelle et partout, ils ont accueilli et caché, protégé, nourri des Juifs sans demander de contrepartie financière importante et au risque de leur vie. Dora Gersten, Berthe et Bella Gersten, donc les filles de Dora, qui ont été raflées lors de la rafle du Veldiv en juillet 1942. Ça commence comme ça. Elles réussissent, grâce à l'aide de personnes admirables, à s'enfuir. Elles arrivent en Sarthe. Elles sont cachées d'abord par Marguerite Avignon, puis par Madeleine Théroin-Lesault et Alexandre Théroin. Comment le comité local Yad Vashem trouve ces justes? Est-ce que ce sont les familles de personnes juives sauvées, cachées, qui font la demande? Ou est-ce que vous allez chercher, comme des enquêteurs, ces familles? Alors, tous les cas existent. Dans le cas précis qui nous occupe pour mardi, la famille juive a souhaité faire la démarche en 2004 lorsque le journal de Dora, donc la mère de Bella et Berthe, a été retrouvé un petit peu par hasard par la famille. Ils ont lu ce journal, que j'ai lu aussi également, qui est tout à fait émouvant, qui est très précis. Et en lisant ce journal, ils se sont dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas ne pas remercier, ne pas essayer de constituer un dossier, de faire instruire un dossier pour que ces personnes obtiennent la distinction, qui est la distinction suprême civile de l'État d'Israël, encore aujourd'hui. J'espère qu'on va voir la photo de Dora et ses filles, qui est très très belle. Oui, tout à fait. Elle a été prise en 1935, cette photo. Ouais. Donc, les jeunes filles que l'on voit là avaient 16 ans et 17 ans au moment où elles ont été protégées avec leur mère dans la Sarthe. Et aujourd'hui, eh bien, l'une d'entre elles est toujours de ce monde, à 94 ans. La plus jeune fille, Bella, va venir lors de ces cérémonies mardi. Elle vient d'Australie, où elle a fait sa vie, où elle a eu des enfants, où elle s'est mariée. Et elle fait le déplacement avec une partie de sa famille. Et ça, j'imagine que ce sont des moments, pour vous qui avez travaillé pendant 2 ans sur ce dossier, très émouvants. Oui, ce sont des moments émouvants, mais surtout pour les familles de Montmirail et de Saint-Mexan. Alors, ils se sont revus, ils se sont revus en 2004, ils se sont revus aussi, je crois, en 2012, mais pas dans ces circonstances, pas pour cette cérémonie qui va être absolument exceptionnelle, parce que c'est exceptionnel de remettre une médaille des justes parmi les nations. Et donc, effectivement, le déplacement de Melbourne
en Israël pour une première étape. Et demain ou après-demain, Bella va arriver en France pour donc remercier de manière très très officielle les ayants droit des Justes parmi les nations qui sont donc décédés. C'est une médaille à titre posthume qu'ils vont recevoir. À 15h, mardi 16, à Montmirail, place de l'Église, sera dévoilée une stèle en mémoire de Marguerite Avignon. À 16h, à Saint-Mexan, place de l'Église, pour le dévoilement d'une plaque en mémoire d'Alexandre Thérouin et Madeleine Thérouin-Le Sceau. Eh bien, le public est invité aussi à venir se recueillir et assister. Un mot très très rapide sur le comité Yad Vashem qui travaille d'arrache-pied. Combien de justes ont été honorés depuis jusqu'à ce jour? Au 1er janvier 2022, il y en avait 4150, très exactement. Oui. Donc là, il y en a peut-être une quinzaine de plus. Dans le monde, il y en a 27 900 et dans la Sarthe, il y en a 86, ce qui est beaucoup pour un seul département. 4150 en France, il y a 100 départements. Bon, grâce au travail de vos bénévoles. Un mot rapide, parce que c'est fini. Vous cherchez des bénévoles pour les comités locaux. On aimerait bien étoffer notre équipe parce qu'on a effectivement énormément de travail. Et donc, si des personnes ont envie de nous rejoindre, c'est avec plaisir. Merci mille fois d'être venue, Catherine Korenbaum, nous parler de ces célébrations, de ces cérémonies émouvantes et importantes. On passe à complètement autre chose. Hein. Oui, de foot pour finir, Laure. Alors, le foot, Le Mans FC s'est imposé mercredi soir face à Orléans 0-1, s'éloignant un peu de la zone rouge des relégables. Les Manceaux, réduits à 10 joueurs au bout de 24 minutes sur faute du gardien, ont tenu bon. Et puis, une information pratique concernant le dernier match de la saison. Il aura lieu le vendredi 26 mai à 21h face à Dunkerque. Et ce soir-là sera une soirée d'inauguration officielle du stade Marie-Marvin. Et donc, l'entrée est au tarif unique de 5 € pour tous. De quoi se faire plaisir. De nombreuses animations sont prévues ce soir-là, Aurélien. Voilà pour tout le beau programme. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et on se retrouve dans quelques instants avec Mathéo Le Breton. À tout de suite.